Sais-tu que 80 à 85% de ton business est totalement lié à ton mental, c'est-à-dire ton mindset, c'est-à-dire ton attitude, et 15 à 20% de ton business est lié à tes compétences. Oui, oui, c'est vrai. Et peu de personnes le savent en fait. Ton business n'est pas seulement lié à tes compétences, c'est seulement 15 à 20% selon des études. Alors, si tu veux en savoir plus, reste connecté. On se dit à tout de suite. Hello, hello à tous et bienvenue sur MIA, la chaîne des vrais leaders. Je me présente, je suis Renée Kofi et je vous présente aujourd'hui l'émission Le saviez-vous. Ici, nous parlons de entrepreneuriat, business, économie et surtout l'économie dans nos différents pays. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien avec tous vos amis. Voilà. Comme je le disais auparavant, le saviez-vous que 80 à 85% du business, de nos business sont liés, totalement liés à notre état d'esprit, à notre mindset ou à notre mental, et que seulement 15 à 20% de nos business sont liés à notre aptitude ou encore à notre compétence. Et oui, et ça c'est selon les experts. Ce n'est pas selon moi, c'est selon les experts. Et du coup, il faut savoir que le mental derrière chaque business est super, hyper important pour chaque business en fait, ou chaque businessman ou bien chaque entrepreneur. C'est super important de prendre en considération le mental ou bien l'état d'esprit que tu as derrière ton business. Il faut savoir aussi que derrière chaque business se cachent des principes universels, des règles universelles qu'il faut les connaître et il faut les appliquer. C'est super important. Beaucoup ne vous diront pas, ils vous diront que j'ai commencé de zéro et aujourd'hui je suis devenu millionnaire ou milliardaire. Mais ils ne vous diront pas que je me suis assis, j'ai appliqué certaines règles, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ceci, j'ai appliqué cela et j'ai fait face à certains challenges dans mon business. Ils ne vous diront pas ça. Ils vous montreront en fait, l'arrivée. Ils ne vont pas vous montrer le processus en fait. Et moi, je suis là pour vous montrer, pour vous dire ce qui se passe réellement dans le business. Et il faut connaître, pour pouvoir s'en sortir, il faut connaître aussi ces principes-là. Je dis toujours qu'il ne suffit pas de dire que je suis un entrepreneur, mais il faut préciser que tu es un entrepreneur ou bien une entrepreneur à succès. Parce que je suppose que si tu entres dans un business, si tu te lances dans un business ou tu lances un business ou tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir un business à succès ou c'est pour être un entrepreneur à succès. Tu ne vas pas juste pour suivre la mode ou bien pour faire comme tout le monde fait. Oh, regardez, moi, je suis aussi entrepreneur. Non, c'est pas ça. Mais tu pars pour avoir du succès dans ce que tu commences, dans ce que tu es en train de faire. Et c'est super important. Alors, si tu veux être un entrepreneur à succès, il faut aussi savoir qu'il y a des principes du succès qu'il faut connaître, qu'il faut les appliquer. Et il y a aussi des principes de la création de ton business qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Et tout cela est beaucoup rattaché au mental, est beaucoup rattaché plus au mindset en fait, au mindset de l'entrepreneur, à celui qui crée son business. C'est super important. Et parce que dans une autre vidéo, je vous parlerai des principes de la création et peut-être dans une autre émission, je vous parlerai un peu des principes du succès en fait. C'est super important. Je dis toujours que avant de voir une boîte de produits cosmétiques bien designée avec de belles écritures, des belles couleurs mixées et tout, derrière cela, il y a eu un mindset. Il y a eu celui qui a eu l'idée, qui a travaillé l'idée, qui a travaillé son mindset à court terme. C'est-à-dire que quand il reçoit l'idée comme ça, il se dit, bon, à court terme, à moyen, à long terme, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que je vais voir cette idée-là? Comment je vais la concrétiser? D'autres vous diront que la loi de l'imagination, oui, ça fait aussi partie des lois universelles du business aussi, l'imagination. Et comment est-ce que tu vois l'idée? Quand tu reçois l'idée, comment est-ce que tu mets une image sur cette idée-là pour que dans quelques années, tu puisses voir la chose en fini en fait, c'est-à-dire de l'idée à un produit fini ou un service fini. Il y a toutes ces choses-là. Mais durant l'idée, jusqu'à transformer cette idée en produit fini ou en service fini, il y a un processus. Et ce processus vient avec des principes que tu dois connaître, tu dois respecter. Et oui, est beaucoup lié au mindset en fait.
Oui, je donne un autre exemple encore. Tu peux être à une étape de ton business où c'est quand même un peu bloqué en fait. Tu ne fais pas de vente, tu appliques toutes les règles, les principes, mais c'est quand même bloqué. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Problème de transfert, problème d'expédition, problème de vente, problème de ceci, problème de cela. Mais face à ce challenge-là, tu fais quoi? Voilà, face à cela, il faut savoir reconnaître que là, je me trouve dans une saison de patience dans mon business. Je suis à l'étape de la patience en fait, parce que après avoir appliqué toutes ces choses, il y a aussi la période de la patience en fait. C'est comme une graine d'arachide que tu prends, tu sèmes dans la terre. Mais tu arroses, la pluie arrive, ça arrose et tout. La terre est fertile, ça fait tout ce qu'il y a à faire. Il y a la transformation, il y a ce qui se passe que toi, tu ne peux pas contrôler, que c'est Dieu qui contrôle l'univers, qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle. Et toi, ce que tu as fait, c'est de planter cette graine-là et de l'arroser. Et chaque fois, de venir voir à quelle étape elle est en fait. Tu viens faire ça, mais tu ne peux pas tout contrôler. Quand la graine est dans la terre, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe là-bas en ce moment-là. Mais face à cela, tu es dans une période d'attente. Tu ne peux qu'attendre si elle va pousser ou elle ne va pas pousser en fait. Alors que tu as appliqué tous les principes qu'il fallait pour cela. Alors face à cela, quel est ton mental? Face à cela, est-ce que tu vas dire, oh, parce que je ne vois pas ma graine d'arachide sortir en herbe ou bien je ne sais pas en quoi là. Donc, c'est pas possible, j'abandonne. Et surtout si tu es avec une équipe, quel est ton mindset? Comment est-ce que tu vas vivre la chose? Comment est-ce que tu vas faire face à cette chose-là? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu ne vas plus croire en ton projet? Est-ce que tu vas rejeter? Est-ce que tu vas communiquer l'énergie négative à ton équipe? Ou bien est-ce que tu vas te transformer en leader et dire non, que non, il y a une saison pour toutes choses. Là, nous devons traverser. Ça peut être pénible, ça peut être difficile, mais nous devons accepter et traverser cette période-là. Et là, nous sommes dans cette période où nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas à notre contrôle, en fait. On ne peut rien faire. On ne peut que être patient et attendre et voir après, en fait. Il y a un temps déterminé. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une saison. Donc, ça veut dire qu'il y aura une période où les choses vont changer, en fait. Et quand tu sais toutes ces choses-là, ben, tu ne peux que travailler ton mental à accepter cela, à dire non que là, nous sommes à une période d'attente, nous sommes à une période où je ne peux rien contrôler et je ne peux que attendre et attendre avec une énergie positive et motiver aussi ma team avec ça, attendre à ce que la chose puisse pousser et puisse donner et qu'on puisse en bénéficier. Et voici quelques exemples du business. Ce sont des choses qu'on peut vivre au quotidien, mais qui agissent dans le business aussi. C'est pareil aussi dans le business. Et j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et voilà quoi. Et pour la prochaine vidéo, on va plus parler des principes de la création, les principes du succès et les qualités du succès en fait aussi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner et de partager autour de vous. Et on se dit bye bye à la prochaine émission.